Attention, c'est assez étroit. C'est exactement comme dans Indiana Jones. Bonjour, bienvenue dans Patrimoine, la série qui décrypte le patrimoine des Invalides. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Nous allons partir à l'aventure pour mener une enquête sur un graffiti qu'une collègue m'a dit avoir vu dans l'un des corridors du Dôme et dont elle m'a envoyé une photographie. Allez, c'est parti, on va essayer de le retrouver. Et nous rentrons dans le Dôme des Invalides. Là, on emprunte les escaliers qui desservent en fait toutes les parties supérieures du dôme. On va d'abord commencer dans ce petit corridor qui permet d'accéder aux anciennes tribunes des musiciens qui avaient été construites au début du XVIIIe siècle, parce que peut-être que le graffiti vu par ma collègue se trouve sur l'un de ces murs. On est un peu dans les coulisses du dôme et il y a beaucoup d'inscriptions, de vieux écrits ici, que l'on trouve un peu partout. Mais vraisemblablement, il n'y a pas le graffiti, en tout cas le dessin que m'a envoyé ma collègue. Donc normalement, on devrait peut-être trouver un peu plus de graffiti là-haut. En tout cas, j'espère qu'on aura un peu plus de chance. Là, on va rentrer dans un espace dans lequel on accède très rarement, qui est un espace qui est complètement plongé dans le noir. On va juste monter ces escaliers et on va se trouver juste autour de la coupole de la chapelle Saint-Grégoire. Mais c'est vraiment une zone assez aventureuse. Alors ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a vraiment les pierres de la fin du XVIIe siècle, mais là, vraisemblablement, on ne voit rien. Et juste au-dessus, ici, on aperçoit la partie supérieure de la calotte de la chapelle sur laquelle nous nous trouvons. Et encore au-dessus, c'est la première terrasse, c'est l'extérieur. Bon, c'était pas ici. Du coup, on va redescendre. Et là, je pense qu'il faut pas que tu arrêtes de filmer, hein, parce que la descente, elle est... Bon, on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus loin. Attention, c'est assez étroit. C'est exactement comme dans Indiana Jones. Alors là, il y a des graffitis intéressants. On voit un graffiti qui a été fait en décembre 1860, juste un an avant l'installation de Napoléon dans son tombeau, en 1861. Mais vraisemblablement, il n'y a pas d'autre graffiti. Mais du coup, on va changer de coin. Il est là. Un personnage de profil avec la date 1942. Et il a sur le bout du nez une sorte de petit moucheron ou petit parasite. Et on en a un deuxième juste à côté, vraisemblablement par le même auteur, cette fois-ci avec la date 1943. Et il y en a encore un ici, et là avec la date 1942. Bon, du coup, on a retrouvé les graffitis, on est maintenant capable de les localiser, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de mener notre enquête sur cette forme et sur cette image. Je l'imprime en A3, comme ça on la verra, elle sera bien grande. Hop. J'ai terminé mon enquête et un collègue du département d'artillerie, Louis-Marie, a eu la présence d'esprit et la gentillesse de me dire que notre graffiti lui rappelait une lithographie, une caricature de l'artiste français Honoré Daumier, qui a représenté Auguste Romieux, un préfet de Bretagne dans les années 1830, qui est représenté ici, en se moquant un peu de lui, parce qu'il avait déclaré la guerre aux coléoptères. Et donc on le voit représenté avec une tête surdimensionnée et au bout de son nez une sorte de petit moucheron, exactement comme le dessin, le graffiti que nous avons retrouvé dans le dôme. On voit très bien à bout du nez. Alors, quel est le lien? Les coléoptères sont des parasites, pour certains d'entre eux, dont un particulièrement qui est le doryphore. Et le doryphore va dévorer les pommes de terre.
Et du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants et beaucoup de Français avaient surnommé les Allemands les dorifores parce que les rations de pommes de terre étaient très faibles. Donc à cause des Allemands, on avait moins de pommes de terre à manger. Donc vraisemblablement, notre résistant voulait ici représenter, se moquer des Allemands que l'on appelait donc des dorifores courant de la Seconde Guerre mondiale.